Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une des dernières fois que vous me voyez dans ce décor, puisqu'après je m'en vais. À cette occasion, justement, je voulais vous parler. Tac, j'ai eu mon bac. Mention très bien. Alors, je me suis dit que ce serait quand même sympa, après toutes ces vidéos que vous n'avez pas eues à cause de ce bac, n'est-ce pas, de vous faire justement la petite liste de mes résultats qui sont ici. Donc, je vais vous les lire. Et juste avant, je voulais vous demander, d'ailleurs ce sera dans un petit sondage juste ici, est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo dans laquelle je vous montre tous mes bulletins depuis la primaire? Je sais que le youtubeur iPierre, que j'adore, a déjà fait une vidéo là-dessus, donc en plus je l'ai bien aimé, donc je me suis dit que peut-être ce serait sympa. Je parle très calmement aujourd'hui puisque je suis un peu fatigué. Allez, c'est parti. Ah oui, avant, j'ai oublié de vous en parler. Je vous mettrai tout à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout, ou en tout cas allez jusque là-bas, je vous mettrai le timecode. Mon passage à la télé sur Antenne Réunion, voilà. Donc pour ceux qui veulent me voir passer à la télé. En plus, ça tombe bien par rapport à mon projet professionnel que je vous énoncerai tout à l'heure. Alors, c'est parti avec les notes. Je vais me décaler, voilà, je me mets ici. Tac, les notes sont là. En français, littérature, écrit, j'ai eu 12, donc ça c'était l'année dernière, voilà un petit 12 qui m'avait un peu embêté, mais bon. Par contre, je m'étais bien rattrapé à l'oral, puisque j'avais eu 20, tac, c'était sur l'éducation sentimentale, voilà, de Flaubert, j'étais très content. En sciences, j'avais eu 17, oui, puisque je ne l'ai pas précisé, j'étais en littéraire. Ensuite, en littérature cette année, une petite surprise, puisque je n'aimais pas forcément cette matière, mais c'est toujours là où on est le plus acculé qu'on se bat le plus, forcément. Et j'ai eu un 20 en littérature, voilà, c'est la meilleure surprise. En histoire-géographie, alors ça, pour ceux qui me connaissent, pour vous qui êtes là depuis longtemps, vous savez que l'histoire pour moi c'est le sang, hein. Tout est histoire dans ma vie, et j'ai eu 20, voilà, comme ça au moins c'est la concrétisation de tant d'années d'études. C'est la note dont je suis le plus fier, hein. Pas parce que c'est un 20, mais parce que c'est une bonne note en histoire-géographie, et ça me fait très plaisir. Ensuite en anglais, qui était également ma langue approfondie, j'ai eu 15, voilà. Je me suis un peu foiré à l'oral, puisque je sais que l'écrit j'ai dû avoir 18, 19. C'est l'oral qui m'a un peu cassé, mais c'est pas grave. En espagnol, 15 aussi, voilà, on est sur une constante des langues. Ensuite en LE, qui était anglais, j'ai eu 12, donc là ça montre bien mon niveau à l'oral, qui n'est pas du tout le même à l'écrit, bizarrement. En philosophie, alors là c'est la plus grande surprise de ma vie, laissez-moi vous expliquer, je me remets là. La philosophie pour moi c'est une matière dont je n'avais pas du tout peur au baccalauréat. Mais alors pas du tout. Pour vous dire, premier trimestre, 16 de moyenne. Deuxième trimestre, 17 de moyenne. Troisième trimestre, 15 de moyenne. Au bac blanc, j'avais eu 17. La philosophie, je roulais dessus, mais sans me vanter, vraiment. C'était une matière qui n'était pas difficile quand je voyais d'autres se compliquer la vie. Et là, bam, je me suis pris une tatane dans la figure, 11. Voilà, le 11 en philosophie, qui doit venir d'un professeur qui soit n'a pas du tout apprécié ma façon de penser. Alors que c'est une façon de penser qui m'a toujours suivi et qui m'a toujours donné des bonnes notes, hein, avec plusieurs professeurs différents, bon d'accord. Soit il devait être fâché, hein, l'histoire de la réforme du bac, je sais pas, j'ai même pas envie de comprendre, c'est pas grave, j'ai eu un 11 en philosophie, c'est voilà. Alors que oui, en fait, il faut le dire, de toute l'année, je n'ai jamais eu aucune note en dessous de 15. Bon, c'est pas grave. Je n'aime pas pour autant moins la philosophie, je continue d'adorer la matière philosophie, mais ce 11 en philosophie ne reflète pas du tout mes capacités, c'est pas grave. Alors, on continue en sport 15, ensuite on continue avec TPE, donc toujours l'année dernière, j'ai eu un petit 18, bon j'ai cru comprendre que 18 en TPE c'est nul, bon très bien, et latin, donc en option, pas en spécialité, 19. Voilà, ça aussi c'était une petite surprise puisque j'ai beaucoup de mal en latin et je suis tombé sur le plus gros coup de chance de ma vie. Comment vous expliquer? En fait, je suis une bille en latin, mais une vraie bille, la plus grosse bille de l'univers que vous puissiez connaître en latin. Bon, pour vous dire, il y a des déclinaisons que je ne saurais pas encore vous dire. Bon, voilà. Le truc étant que je suis un aficionados, mais alors un aficionados de la culture romaine et de l'histoire romaine. Je déteste le latin, mais j'adore les romains, voilà. Et je venais de finir mon commentaire, et on passait à l'entretien. Pour ceux qui connaissent le latin, vous voyez de quoi je parle. Et là, la fameuse question de grammaire qui devait arriver, eh bien j'ai vu la balle de sniper faire siou, et puis je l'ai évité, et là elle m'a posé une question. Pouvez-vous m'expliquer comment s'organisaient les termes romains? Termes, hein, les bains. J'étais... Oh oui, je suis sauvé.
Et là, je lui ai tout déballé et ça m'a sauvé, j'ai eu 19. Merci. Merci la chance, le karma, appelez ça comme vous voulez. Mais voilà, c'est ce qui m'a sauvé. Et donc au final, une moyenne générale de 16,54, donc mention très bien. Je pense que si j'avais eu une meilleure note en philosophie, je serais allé prendre les félicitations du jury. Malheureusement, c'est pas le cas. Tant pis. Et puis c'est pas grave, hein, quand même, mention très bien, je suis très content. Du coup, en parallèle, je vais vous expliquer mon projet professionnel maintenant. Tiens. Du coup, j'ai été pris sur Parcoursup à l'Académie ESJ de Lille avec une licence d'histoire, hein, forcément. Voilà, je pars à Lille. Le décor ne va plus du tout être le même. C'est pas grave, je vais essayer de faire un truc pas mal. Donc voilà, ça c'est le premier choix, en tout cas celui vers lequel je me dirige. En parallèle, j'ai envoyé mon dossier, puisque j'ai eu mention très bien, à Sciences Po de Rennes. Donc voilà, le Sciences Po de Rennes, qui peut-être va me prendre, mais sinon c'est pas grave, parce que je suis quand même très content d'aller à l'ESJ de Lille. C'était une formation quand même très sélective, hein. Dans la promotion licence d'histoire, on devait être à peu près une soixantaine. Donc quand même, c'est pas mal. Et d'ailleurs l'ESJ de Lille qui est la meilleure école de journalisme de France, voilà. Donc tout est dit pour moi, je suis très content. Dites-moi toujours avec le sondage si vous voulez que je fasse cette petite vidéo sur les bulletins que j'ai eu depuis toujours, si ça vous intéresse, voilà, tout simplement. Et sur ce, je vous laisse avec mon passage à la télévision. Allez, sur ce, merci beaucoup. Bye bye. Pour développer cette actualité, deux bacheliers, Métis et Julien, ainsi que le recteur de l'académie, Velayudom Marimoutou, sont nos invités. Bonjour, merci d'être avec nous. D'abord, félicitations à vous, aux nouveaux bacheliers. Merci. Soulagé, Métis? Oui, soulagé, et voilà, c'est la concrétisation d'une année de terminale bien remplie et finalement de 3 belles années de lycée. Comment ça s'est passé pour vous, Julien, ce matin, juste avant de découvrir votre nom sur la liste des admis? On était assez détendus en même temps, ça dépend des élèves aussi, mais on a attendu quelques temps que le portail s'ouvre et justement quand il s'est ouvert, on s'est précipité vers les listes pour voir si on y était et soulagement pour certains, pour d'autres non. Vous étiez plutôt confiant? Moi j'étais plutôt confiant, oui. J'avais des doutes quand même ensuite, mais globalement j'étais confiant. Mention très bien pour tous les deux, c'était votre objectif, Métis par exemple? Oui, c'était mon objectif parce que je me suis dit... Voilà, j'ai eu des notes quand même qui pouvaient me faire espérer une mention très bien. Donc voilà, je l'ai eu, j'ai même eu mes félicitations du jury, donc je suis vraiment ravie. Et j'en profite aussi pour dire merci à toute l'équipe pédagogique du Verger, parce que c'est des professeurs qui nous forment toute l'année et on a eu pas mal de chance sur ce coup-là. Dans vos amis, par exemple, Julien, est-ce que certains ne l'ont pas eu? Oui, j'en ai quelques-uns qui ne l'ont pas eu, mais globalement dans mon groupe d'amis, on l'a tous eu, mention assez bien, mention bien, voire très bien. Et quels sont les mots que vous choisissez pour réconforter vos proches? Ceux qui ne l'ont pas eu? Oui. Je leur dirais que c'est un passage, ils peuvent le repasser l'année prochaine, c'est pas définitif, et de toute façon, il faut aller de l'avant. Velayudom Marimoutou, le taux de réussite est de 75,3%, inférieur à l'année précédente, il faut s'en inquiéter? Non, les résultats sont stables. Nous sommes à 0,3%, on ne peut pas dire que ce sont des résultats qui sont significativement inférieurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'année dernière, nous étions à notre meilleur résultat et qu'il y a cette stabilité à un très bon niveau, et c'est ça qui est intéressant. Et surtout dans les filières technologiques et professionnelles où nous arrivons à maintenir des résultats que l'on n'avait pas avant. Et ça, c'est une situation nouvelle et je pense que nous devons pouvoir rester sur ce plateau, voire un petit peu progresser encore, mais la bonne nouvelle, c'est celle-là. Est-ce qu'il y a eu des cas de triche pour cette session 2019? Oh, il y en a toujours, mais ils seront traités comme ils se doivent. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a eu? Ah, ça, je ne peux pas vous le dire. Ils sont en train d'être traités, donc voilà. Il y en a quelques-uns, c'est pas non plus extraordinaire. Il y en a. Comme tous les années, il y en a quelques-uns. C'est l'après-bac maintenant qui est le plus important? Mais je crois que l'après-bac est important avant, parce que ce qu'on constate depuis 2 ans, c'est que c'est Parcoursup qui intéresse les élèves et qui vont devenir des étudiants. C'est vraiment leur point, et c'est bien aussi d'avoir les résultats pour beaucoup avant le baccalauréat, puisqu'ils peuvent après se concentrer et arriver beaucoup plus détendus avec le travail confirmé dans les épreuves, alors qu'avant ce n'était pas le cas. Métis, quelle sera la suite pour vous?
Alors pour moi, je compte intégrer un cycle pluridisciplinaire d'études supérieures, donc en partenariat avec le lycée Henri IV et Paris Sciences Lettres. C'était votre Donc, premier vœu? Oui, c'était mon premier vœu. J'ai également été admise à Sciences Po Paris, mais voilà, j'ai fait le pari de me tourner vers quelque chose d'un peu plus différent et on verra bien. Julien, votre regard sur Parcoursup? Parcoursup, très intéressant. Je ne le connaissais pas l'année dernière forcément, de ce que j'ai cru entendre, ça s'est beaucoup amélioré cette année. Globalement, c'est un système qui marche bien, moi je n'ai eu aucun problème là-dessus, donc de mon point de vue, c'est un bon système. Après, j'ai vu quand même que beaucoup ne trouvaient pas de souhait qui leur allait et même n'avaient pas de réponse encore aujourd'hui. Bon, ça reste d'autres problèmes qui pourront être traités. Vous pouvez peut-être répondre sur cette question, monsieur Oui, le recteur? mais tout ceci est tout à fait normal, puisqu'il y avait une phase principale qui s'est arrêtée, je ne sais plus quand, je crois que c'est le 15 juin, et une phase complémentaire qui a commencé il n'y a pas très longtemps. Nous avons à peu près un peu plus d'1 millier de candidats qui sont sans réponse. L'AKS s'est installé pour s'en occuper, mais nous sommes aujourd'hui à des niveaux de réponse qui sont bien supérieurs à ceux de l'an dernier, et nous avons fini l'an dernier avec assez peu de candidats qui n'avaient pas accepté les propositions. Donc non, c'est pas de souci. Nous ferons le bilan le 19 juillet où tout sera terminé, donc dans très peu de temps aussi. Donc l'appareil va atterrir et je pense que sans dommage. On imagine que vous allez faire la fête ce soir? Ah, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et félicitations encore. Merci beaucoup. Merci.